Mais alors, comment ils vont? Aujourd'hui, je vais vous parler de photo animalière. Quand je dis photo animalière, je vais vous raconter mon parcours dans la photo animalière. Disclaimer, je suis un novice dedans, je suis en train d'apprendre. C'est une petite vidéo qui va retransmettre tout ce que j'ai pu apprendre en ces quelques mois d'apprentissage du coup. Parce que pour moi, la photo animalière, c'est tout un art et ça s'apprend sur des années et des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo où je vais vous parler de matériel, de mentalité sur le terrain et plein de choses. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Et puis j'ai qu'une chose à dire, c'est parti. Comment j'ai commencé la photo animalière dans un premier temps et comment tu peux commencer la photo animalière? C'est tout simple, il faut sortir de chez soi. Pour moi, la photo animalière, c'est quelque chose qui s'apprend sur le long terme et sur le terrain. Et quand je dis sur le terrain, je parle pas d'aller en zoo, en parc animalier, dans des refuges, tout ça. Parce que c'est ça que je faisais au début et je me suis rendu compte que c'était une erreur. Alors, sur certains points, c'est pas si mal que ça parce que tu vas pouvoir comprendre comment fonctionnent certains animaux. Mais ça m'étonnerait que tu trouves des tigres à Fontainebleau, tu vois. C'est pour ça que d'un côté, c'est bien parce que ça t'entraîne à faire le focus bien comme il faut, ça t'entraîne à faire tes réglages rapidement, mais ton sujet partira pas tout de suite. C'est pour ça que je te conseille d'aller justement te balader, mais. Vous avez vu cette magnifique photo dans le fond là? Ça c'est disponible sur ma boutique. Moins 10% avec le code CDRT. Il y a plein de photos. Bon malheureusement ça c'est pas une photo prise en pleine nature. Donc te balader c'est la chose la plus facile à faire entre guillemets si t'as du temps pour toi. Les week-ends tu sors, tu vas en forêt et tu vas vite comprendre certaines choses. Au niveau du matériel, t'as pas besoin d'avoir les derniers téléobjectifs pour pouvoir faire de la photo animalière. T'en as beaucoup qui me disent oui c'est bien d'avoir une grosse focale, oui je suis d'accord, mais si tu débutes, soit tu penses à la location de matériel, tu pars une journée en forêt avec ton gros téléobjectif, sinon avec un objectif standard, moi par exemple le 28-70, c'est ça que j'utilisais au début quand je faisais des photos animalières, ça te pousse à être créatif, dans le sens où tu peux pas avoir des gros plans sur les animaux, donc il va falloir que tu joues avec l'arrière-plan, que tu joues avec plein de paramètres pour que ta photo soit sympa. Typiquement, cette photo-là d'oiseau, et ben je l'ai prise au 28-70. J'ai justement joué sur le décor, l'arbre et le fond blanc. T'auras pas les détails de l'animal, mais dans un premier temps, tu peux essayer de faire des choses sympas. Après, au niveau du matériel, effectivement, c'est mieux si tu as un téléobjectif. Si tu veux pousser dans la photo animalière, avoir des photos très nettes, de très près, effectivement, là, le téléobjectif est primordial. Mais sache que tu peux faire des choses sympas avec un objectif classique. Au niveau de la mentalité à avoir sur le terrain, alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je suis en train d'apprendre justement à comprendre comment les animaux fonctionnent. C'est quelque chose, j'en suis sûr, je vais mettre des années à comprendre. Mais j'ai une approche déjà différente de ce que je pouvais faire il y a 1 ou 2 mois. Déjà, pour commencer, moi, je m'intéresse de plus en plus aux oiseaux. Parce que je trouve ça fascinant. Ils ont tous un caractère différent, ils ont tous une façon d'être différente. Par rapport aux oiseaux, du coup, j'ai eu de la chance parce que lors de mes balades, j'ai pu rencontrer pas mal de photographes animaliers qui étaient bien plus âgés, qui avaient beaucoup d'expérience pour le coup, qui ont pu m'expliquer un petit peu comment fonctionnaient certains oiseaux, où ils allaient, pourquoi ils faisaient ça, tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu fais des rencontres. Donc si tu croises des photographes animaliers en pleine forêt, n'hésite pas à leur parler. Normalement, ça se fait automatiquement. Vous voyez que vous avez un appareil photo tous les deux, vous allez en discuter, tu vois. Mais voilà, les personnes qui ont de l'expérience dans le milieu, franchement, faut pas hésiter à aller les voir pour leur demander des conseils. Il y a certaines choses qu'il faut éviter de demander parce que c'est un petit peu tabou, ça dépend des personnes, faut voir avec le feeling sur le moment. Ça m'est déjà arrivé de demander des spots justement où il y avait des choses sympas. Certains m'ont donné quelques spots, d'autres ont voulu garder ça secret parce que c'est des spots qu'ils ont trouvés en plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour certains. Donc c'est des choses qui restent assez personnelles, mais du coup c'est vrai qu'on peut te donner des conseils, on peut te donner des endroits et ça c'est plutôt cool. Du coup dans ma manière d'approcher maintenant, qu'est-ce qui a changé? Déjà je marche plus de la même façon. Alors ça peut paraître gugus, je marche toujours droit, mais au niveau de mes pas j'essaye de faire le moins de bruit possible, tout simplement pour pas faire fuir les oiseaux quoi, j'ai envie de vous dire, c'est assez simple. Avant je pouvais marcher comme un bourrin, faire des séismes de magnitude 10, on avait un petit peu rien à faire et je m'étonnais de pas trouver d'animaux. Donc c'est assez logique pour le coup qu'il faut marcher lentement. Sûrement. Je vais pas vous parler de la photo animalière type cerf, type gibier, entre guillemets, parce que c'est quelque chose que j'ai pas pu expérimenter et je vais pas vous dire de bêtises. Par rapport à ça, du coup, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte, à savoir le vent. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Si t'es photographe animalier et que tu veux bien m'emmener avec toi, c'est avec plaisir. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, il y a quelques petits paramètres à prendre en compte. Il y a rien de sûr dans la photo animalière. C'est sûr qu'à chaque fois que tu sors, tu sais pas si tu vas revenir avec des photos. C'est ça qui est complètement différent dans ce domaine-là, comparé à la photo de portrait ou automobile, c'est que t'es jamais sûr de toi. Tu vas prendre ton boîtier avec toi, tu vas sortir, ça se trouve tu vas revenir avec 0 photo. Et c'est ça que je trouve qui est cool parce que c'est un vrai challenge pour le coup. Et du coup j'ai développé des petites techniques qui me permettent justement de trouver plus simplement des animaux, des oiseaux à prendre en photo. Et je vous raconterai pour chaque image un petit peu l'histoire de cette photo. Alors dans un premier temps, ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure du coup de ces semaines, c'est tout simplement que l'heure à laquelle tu vas sortir va te permettre de voir plus ou moins d'espèces. Quand tu sors tôt le matin, tu vas voir énormément d'oiseaux. C'est un peu bête mais c'est comme la pêche, c'est soit très tôt le matin, soit tard le soir. Quand je dis tard le soir, c'est au niveau du coucher de soleil, mais comme on est en été, le soleil se couche plus tard. Du coup, moi je sais que le matin, je vois beaucoup plus d'espèces qu'en début d'après-midi. Après, je vais pas rentrer dans les détails comme j'ai dit parce que je suis quand même novice dans le domaine, je vais pas te dire de bêtises. Je te donne mon point de vue à moi et ce que j'ai pu apprendre tout simplement. Donc si t'es encore en cours, si tu te motives à sortir 20 minutes avant d'aller en cours, franchement ça vaut le coup. Ce sera beaucoup plus sympa. Et puis du coup, tu peux même y aller après les cours pour le coup. Faut se renseigner aussi sur la faune locale, je trouve ça hyper important. Moi je mettrai un site dans la description. Ça paraît gugus, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'est tout simplement un site où t'as tous les oiseaux
oiseaux du monde entre guillemets qui sont répertoriés du coup par secteur, dans France, dans ta région, tout ça. T'as les cris et t'as la description de chaque oiseau. Ça te permet tout simplement du coup de comprendre quelle espèce est dans ton secteur et du coup quand t'es sur le terrain, t'essayes de comprendre, t'essayes d'écouter et t'as une approche complètement différente. Maintenant ce que je vais faire du coup, c'est que vous allez avoir des photos qui vont défiler et puis je vais commenter du coup ces petites photos en vous expliquant du coup comment j'ai fait pour les prendre. Alors du coup celle-ci, ma première photo entre guillemets d'oiseau en pleine nature. Vous allez voir un petit peu l'évolution, surtout au niveau de l'histoire et de comment j'ai approché du coup pour prendre la photo. Mais là du coup pour celui-là, je marchais tranquillement, j'ai vu l'oiseau, j'ai pris en photo. Ce que j'aurais dû faire, du coup avec du recul, c'est que j'aurais dû me poster, faire un affût entre guillemets. Quand je parle d'affût, normalement affût c'est ça, mais bon voilà, avec les moyens du bord, si tu poses ton trépied, tu te caches un petit peu, tu vois, et tu bouges plus. J'aurais dû me mettre là du coup et voir si l'oiseau faisait des allers-retours ou pas pour potentiellement trouver un nid. Ça te permet aussi de savoir les espèces sont cachées où, de revenir pour pouvoir photographier du coup les nouveaux. Donc si c'est une balade que tu fais régulièrement, je t'invite vraiment à, dès que tu vois un oiseau se poser quelque part, tu te poses 10 minutes, 15 minutes, c'est aussi ça la photo animalière, c'est vraiment de la patience. Et tu regardes ce que l'oiseau fait, s'il revient, si c'est juste posé et après il est jamais revenu de sa vie, tu regardes un petit peu ça. Donc voilà pour cet oiseau ce que j'aurais pu faire, et puis j'ai rien à dire de plus sur celle-là. On passe à la suivante. Du coup ce canard, ça peut paraître bête de prendre en photo un canard, mais je trouve ça sympa. Parce que j'ai voulu te donner un côté, pas une photo classique d'un canard, tu vois. Pareil, du coup, je me suis posté, j'ai regardé un petit peu les mouvements qu'ils faisaient, et je trouve que les canards, c'est assez cyclique, leur mode de vie, je sais pas pourquoi. Ça fait un peu pitié à entendre comme ça, mais il allait dans l'eau, il faisait sa balade, il ressortait, il se secouait, il rentrait dans l'eau, il se re-secouait, il refaisait son tour. Puis, du coup, quand il s'est secoué, je l'ai pris en photo, et puis ça a rendu une photo assez sympa. Ce qui était cool, du coup, c'est que j'étais sûr de mes réglages, parce que comme j'avais observé un petit peu ce qu'il faisait, je savais ce qu'il allait faire, entre guillemets. Du coup, j'ai assuré cette photo-là. Ensuite, du coup, la photo du héron. Alors, la photo du héron, j'en suis vraiment fier pour le coup parce qu'elle m'a demandé du temps. J'ai pris en plusieurs jours. Cet endroit, j'y allais depuis une semaine tous les jours. Je savais qu'il y avait un héron parce que je l'avais croisé 2-3 fois, sauf que ce héron, du coup, il est très très craintif et du coup, à chaque fois que je m'approchais, à chaque fois qu'il me voyait, il s'envolait tout simplement. Donc c'était assez compliqué parce que c'est un endroit qui est quand même assez fréquenté aussi, donc à chaque fois qu'il y avait une personne, l'oiseau s'en allait quoi. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai attendu qu'il soit un petit peu tard dans la soirée, vers 20h30, 21h pour être sûr qu'il n'y ait plus personne. J'y suis allé, j'ai fait mes pas tout doux, tout. Je me suis posté derrière un arbre, je le voyais pas, et d'un coup en fait il est apparu, il a juste relevé sa tête. J'ai rafale la photo, ça rendait rien parce qu'il y avait des roseaux devant, et il s'est envolé, et c'était ça que je voulais, du coup c'était l'envol, donc j'ai réussi ma photo, j'étais très content pour le coup. On va passer à la photo de la perruche. Alors la photo de la perruche, faut savoir que du coup nous on a une invasion, et je sais que c'est pas seulement en Ile-de-France, une invasion de perruches vertes du coup, c'est très galère à prendre en photo. Déjà ça fait énormément de bruit, il y en a des centaines et des centaines, et elles se mettent très très haut dans les arbres. Donc moi j'ai des grands arbres qui font des dizaines de mètres de haut et elles se mettent tout en haut. Donc voilà, donc je me suis posté à un endroit. De base j'attendais un rouge-gorge parce que j'avais observé, je savais qu'il faisait des petits allers-retours et il y a une perruche qui s'est posée et je me suis dit écoute, c'est le moment ou jamais. J'ai pris la photo et ça a rendu plutôt sympa, surtout que la pose d'une perruche c'est assez cool, l'histoire de cette photo, histoire très courte pour le coup. Et puis voilà. Et du coup cette photo là, donc c'est la photo du héron avec la lune. Vous allez me dire oui Benjamin t'as Photoshop. Oui, je m'explique. C'était une photo que j'avais imaginée depuis un bon moment. Honnêtement, je sortais très régulièrement pour pouvoir potentiellement choper cette photo. J'ai eu de la chance parce que c'était l'oiseau le plus incroyable que j'aurais pu avoir. Ça s'est passé au excellent moment. Du coup, j'étais parti faire ma balade classique du soir. Je rentrais, j'avais rien eu du tout. Et sur le chemin du retour, en fait, j'ai ma forêt et j'ai un champ à gauche. J'ai vu qu'il y avait le fameux héron qui était posé dans le champ. Et je me suis dit, c'est bizarre, je l'avais jamais vu ici. Quand il m'a vu, il s'est mis à s'envoler. Et il y avait la lune. Alors qui était en petite de base. Le héron passe, il s'envole, il revient vers moi, je clac, je rafale comme un malade. J'avais ma photo et je trouvais ça super sympa parce qu'on voyait la lune un petit peu derrière, sauf que j'étais pas satisfait. Et du coup je me suis permis d'aller sur Photoshop pour agrandir la lune et du coup mettre ce rendu qui est plutôt sympathique je trouve. Donc voilà, alors ça cette photo du coup c'est à toi d'en juger. J'ai dénaturé la photo, on est d'accord, mais pour moi le rendu est quand même sympa et ça met quand même en valeur le héron et je trouve que ça va bien, ça fait une petite histoire qui est assez cool. Et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. C'était une petite vidéo sympa, rapide, efficace. J'espère que ça t'a motivé à aller faire des photos animalières tout simplement. N'hésite pas à me les envoyer. Si tu débutes ou même si t'es confirmé, n'hésite pas à aller sur Instagram pour m'envoyer tes photos. Puis j'espère que ce petit format t'a plu. Si tu veux que je parle d'autres domaines, que ce soit du paysage, du portrait, de l'automobile, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis moi j'ai qu'une chose à dire, c'est à la prochaine.